Tu as vécu l'éveil spirituel, cette transformation que tu croyais être la porte vers une clarté et une énergie infinie. Et pourtant, une fois l'effervescence initiale, la sublime sensation d'unité peut être retombée, un constat troublant, presque brutal, s'impose à toi. Ta motivation semble s'être littéralement envolée, te laissant face à un vide intérieur qui peut te paraître abyssal. Ce n'est ni un échec personnel, ni le signe que ton éveil était une illusion. C'est au contraire une étape cruciale, un passage sacré et souvent profondément méconnu du cheminement spirituel, que la sagesse pénétrante de Carl Jung va nous permettre d'explorer ensemble, couche après couche. Car oui, ce paradoxe déroutant, cette absence d'élan vital juste après une ouverture de conscience si significative, est en réalité un processus chargé de sens, un appel de ton être profond. Ce que tu traverses, cette sensation de stagnation là où tu attendais une passion renouvelée, une flamme dévorante, s'apparente à ce que l'on pourrait nommer une mort psychologique initiatique. Imagine un instant que les fondations mêmes de ton ancienne existence, ces piliers qui semblaient si solides, tes objectifs de carrière autrefois stimulants, tes ambitions sociales, peut-être même certaines relations qui te définissaient et te donnaient un sentiment palpable de direction, se lézardent, puis s'effondrent une à une, comme un château de cartes balayé par un souffle nouveau. Ces structures, bien que parfois contraignantes, t'offraient une sécurité, une intelligibilité du monde. Leur dissolution te laisse à nu, exposé, dans un paysage intérieur soudainement méconnaissable. La motivation qui t'animait jadis, celle qui te propulsait hors du lit chaque matin, avec une liste de tâches et d'aspirations, était très souvent sans que tu en aies pleinement conscience alimentée par les besoins et les peurs de ton ego. Ce désir de te prouver quelque chose, à toi-même ou aux autres, cette quête incessante de reconnaissance, d'approbation, d'amour extérieur, cette volonté de correspondre à une image sociale idéalisée, tout cela constituait ton masque, ce que Carl Jung nomme la persona. Avec l'éveil, la lumière de la conscience commence à éclairer les artifices de cette persona, et elle se fissure, elle perd de sa superbe. Naturellement, les objectifs qui en découlaient, les désirs qui en émanaient, perdent alors soudainement toute leur saveur, toute leur pertinence. Ils te semblent vains, creux, étrangers à ce que tu commences à percevoir comme ton essence, ton ego, cette instance psychique qui a si longtemps tenu les rênes de ta vie, se retrouve alors profondément désorienté. Il est comme un capitaine expérimenté qui, après une tempête lumineuse, se retrouve sur un océan inconnu, sa boussole brisée, ses cartes obsolètes, son équipage, tes anciennes certitudes, en plein désarroi. Il a perdu ses points cardinaux habituels, ceux qui lui permettaient de naviguer dans le monde extérieur et de mesurer son succès. Sans cette ancienne feuille de route, forgée par des années de conditionnement et d'expériences interprétées à travers son prisme, la motivation s'estompe, laissant place à une incertitude qui peut être profondément angoissante. À quoi bon? Lancinant peut résonner dans ton silence intérieur. Ce vide, cette sensation de flottement, cette absence de désir palpable, n'est pas à interpréter comme un échec personnel cuisant, ni nécessairement comme une dépression clinique au sens où la psychiatrie moderne l'entend habituellement, bien que les symptômes puissent parfois s'y apparenter. Il s'agit plutôt d'une phase ancienne, d'une nuit sacrée de l'âme, une étape absolument nécessaire sur le chemin ardu mais lumineux de ce que Jung appelle l'individuation. C'est le voyage héroïque vers ton soi le plus authentique, ton noyau divin, ton essence véritable qui attendait patiemment dans l'ombre. L'individuation jungienne devient alors, non pas une solution miracle, mais ta nouvelle boussole intérieure, celle qui s'oriente non plus sur les mirages du monde extérieur, mais sur l'étoile polaire de ton soi. Selon la vision profonde de Jung, l'individuation est ce processus organique et continu par lequel ton ego, ta conscience personnelle limitée, apprend progressivement à se différencier, puis à s'aligner à collaborer consciemment avec une instance bien plus vaste, plus sage, plus englobante en toi, le soi. Le soi, dans la psychologie jungienne, n'est pas simplement le moi amélioré. Il est le centre organisateur de toute ta psyché,
conscient et inconscient réunis. Il est cette étincelle du divin en toi, connectée à une totalité, à l'inconscient collectif et à ses archétypes universels. Le soi ne se soucie guère du statut social, de l'accumulation matérielle ou de l'approbation extérieure. Il vibre à une fréquence différente, une fréquence subtile, celle de ton âme, qui communique par des murmures, des intuitions, des synchronicités, des rêves chargés de symboles. Mais attention, car sur ce chemin parsemé d'ombres et de lumière, un piège subtil peut se présenter durant cette phase de vide et de réceptivité. Le contournement spirituel, spiritual bypassing, c'est cette tendance insidieuse à utiliser des concepts spirituels pour rationaliser une déconnexion émotionnelle, un désengagement du monde, une fuite devant les défis de l'incarnation. On peut alors se draper dans une pseudo-sagesse, affirmant que plus rien n'a d'importance, que tout est illusion, pour éviter de faire face à ses propres inconforts, à ses responsabilités ou à la complexité de la vie. Or, le soi, dans sa plénitude, n'est pas une abstraction éthérée qui nous inviterait à fuir la vie terrestre. Au contraire, il aspire profondément à s'incarner, à vivre, à s'exprimer de manière unique et créative à travers toi, dans la matière, dans tes relations, dans tes actions. C'est là qu'intervient souvent ce que Carl Jung, avec sa sagesse clinique, nomme l'énantiodromie. Ce terme barbare décrit un principe psychique fondamental. Toute tendance poussée à son paroxysme, toute unilatéralité excessive, finit par se renverser en son contraire pour rétablir un équilibre vital. Ainsi, ton psychisme peut être épuisé par des années d'un effort acharné d'une tension constante, dirigé par un ego hyperactif et performant, orchestre une bascule salutaire vers une immobilité apparente, une réceptivité profonde au niveau de l'âme, cherchant désespérément à restaurer une homéostasie intérieure, un équilibre sacré entre le faire et l'être, l'extraversion et l'introversion. Te voilà donc, cher explorateur de l'intime, en train de traverser consciemment ou non la phase souvent ingrate de l'entre-deux. C'est une période de transition, un no man's land psychique, souvent inconfortable, parfois anxiogène, et généralement peu valorisante aux yeux d'une société qui glorifie l'action constante et la productivité visible. Tu t'es désidentifié au moins partiellement des anciens schémas de l'ego, de ce qui te poussait à faire pour exister, mais tu n'as pas encore pleinement intégré, incarné une nouvelle manière d'être et d'agir qui émanerait organiquement de la source tranquille du soi. C'est ici, dans ce creuset de transformation, que l'impératif de l'intégration de l'ombre devient absolument crucial, incontournable. Pour devenir un individu complet, unifié, ce qui est le but de l'individuation, il est essentiel non pas de détruire l'ombre, mais de te confronter avec courage et compassion, et d'intégrer ces aspects de toi que tu as peut-être longtemps refoulés, jugés inacceptables, négatifs, ou qui te sont simplement profondément inconfortables. C'est ton ombre personnelle, ce sac que tu portes dans ton dos, rempli de tout ce que tu n'as pas voulu voir en toi. Elle se manifeste souvent par projection sur les autres. Ce qui t'irrite le plus chez autrui est souvent un miroir d'une part de toi non reconnue. Parfois, le psychisme coupe la motivation pour nous forcer à ce travail d'intégration, à ce face-à-face avec nous-mêmes. Dans cette période de vide motivationnel, tu es alors comme obligé de cesser la fuite en avant, de revenir en toi, de descendre dans tes propres profondeurs, d'être simplement être au lieu de faire compulsivement. Ton inconscient, par ce retrait apparent d'énergie vers l'extérieur, te murmure ou te crie parfois « Regarde à l'intérieur, il y a des trésors insoupçonnés, des potentiels inexploités, mais aussi des blessures à penser, cachées dans tes profondeurs. Des parts de toi attendent désespérément d'être vues, entendues et aimées pour être enfin réintégrées à ta totalité. Ce sont souvent nos blessures d'enfance, cette saturation émotionnelle intérieure, ce trop plein d'expériences non digérées qui, une fois reconnues, accueillies et transmutées, libèrent une énergie nouvelle, une vitalité insoupçonnée. Et c'est précisément en cessant de lutter désespérément contre ce vide, en arrêtant de le juger comme un ennemi ou une anomalie, en l'acceptant plutôt comme une pause fertile
une jachère nécessaire à l'âme, qu'une nouvelle forme de motivation, d'une qualité radicalement différente, peut commencer à émerger, timidement d'abord, puis avec plus d'assurance. Elle est qualitativement différente de l'ancienne motivation égocentrée. Elle est moins anxieuse, moins fébrile, moins basée sur la performance compulsive ou la peur viscérale du manque. Elle est davantage ressentie comme un élan naturel, un courant de vie paisible et puissant, un murmure subtil ou une évidence tranquille guidée par ton âme, par ton intuition profonde. C'est une énergie qui ne vient plus d'une volonté crispée de l'ego, mais d'une source plus profonde, d'une résonance intérieure avec ce qui est juste et vrai pour toi, à cet instant précis. Apprendre à opérer à partir du soi, c'est donc s'engager sur la voie d'une vie symbolique. Il s'agit d'apprendre à vivre, à percevoir, à décider à partir de cet espace intérieur sacré, bien plus profond et vaste que ta personnalité de surface, ton personnage social. La vie ne devient plus seulement une question de survie biologique ou d'atteinte d'objectifs externes dictés par la société, mais une quête de sens intime et personnel, une danse avec le mystère, où tu apprends à écouter avec finesse et à répondre avec confiance aux appels intérieurs, aux signes ténus de la vie, aux synchronicités étonnantes, plutôt qu'à forcer les événements par la seule force de ta volonté. Tu commences à sentir les ambiances avec une nouvelle acuité à capter les signaux subtils de ton corps et de ton environnement. Comme si un radar intérieur longtemps en veille s'était enfin activé te reliant au champ vibratoire de l'existence. L'alignement devient alors ton nouveau carburant énergétique, ta source de vitalité la plus pure. La source de cette nouvelle motivation, de cette joie d'être et d'agir sans effort, réside dans cet alignement conscient et constant avec ce qui résonne profondément et authentiquement en toi, avec ta vibration unique, ton empreinte singulière dans l'univers. Tu apprends pas à pas à faire des choix, petits et grands, basés non plus sur la peur, le devoir ou la recherche de gratification immédiate, mais sur la paix intérieure qu'ils génèrent, sur le sentiment d'expansion et le sens profond qu'ils évoquent en toi. Plutôt que la performance ou la validation externe, c'est cette résonance intérieure qui devient ton critère ultime. C'est une forme de souveraineté intérieure qui s'installe progressivement, un détachement paisible et lucide face au tumulte et au jugement extérieur. Les philosophes stoïciens tels que l'empereur Marc Aurèle ou l'esclave affranchi Épictète nous enseignaient déjà, il y a des siècles, la puissance incommensurable de se concentrer sur notre citadelle intérieure, sur ce qui dépend véritablement de nous, nos pensées, nos jugements, nos élans, nos désirs, nos aversions. En cultivant cette intériorité avec discipline et amour, comme un jardin secret, on découvre une force d'âme, une ataraxie, une résilience inébranlable face aux aléas inévitables de l'existence. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, disait Épictète, mais décide de vouloir ce qui arrive comme cela arrive, et tu seras heureux. Cela ne signifie pas passivité, mais une acceptation active et créatrice. L'ambition, cette force motrice souvent associée à l'ego, ne disparaît pas nécessairement dans ce processus, mais elle se transforme, elle se sublime, elle change de nature et de direction. D'une quête égocentrée de pouvoir, de richesse, de gloire ou de reconnaissance sociale, elle peut se métamorphoser en une forme de dévotion, un service désintéressé, une dévotion à la vérité de ton être, à la présence consciente dans chaque instant, à une croissance personnelle continue et authentique, et surtout, à l'expression de tes dons uniques, de ton soi singulier dans le monde, pour le bénéfice de tous. Ce n'est plus une ambition qui prend, qui accumule, qui domine, mais une ambition qui donne, qui contribue, qui inspire, qui rayonne naturellement la lumière de ta vérité intérieure. En définitive, cette phase déconcertante de perte de motivation qui peut suivre un éveil spirituel n'est absolument pas une impasse, ni une fin en soi. Elle est bien plutôt le prélude sacré à un devenir plus vaste, plus authentique, plus aligné. C'est une invitation divine, souvent déguisée en crise, à lâcher les rênes crispées de l'ego pour oser plonger dans l'inconnu et découvrir une source de motivation infiniment plus profonde, plus résiliente, plus joyeuse,
car ancré dans la totalité de ton être, dans la sagesse éternelle de ton âme. C'est le silence fertile de la terre en hiver, juste avant l'explosion printanière d'une nouvelle vie. C'est la pause, avant qu'une nouvelle musique, la tienne propre, puisse enfin se composer et se jouer. Si ce message résonne profondément en toi, si tu sens cet appel à naviguer ce passage avec courage et à découvrir cette motivation qui jaillit du soi, commente ci-dessous avec la phrase « Je choisis de M ». Ouvrir à la véritable motivation de mon âme. Abonne-toi pour que nous puissions continuer ensemble cette exploration fascinante des profondeurs de l'être et des mystères de la transformation. Partage cette révélation, cette lumière, avec d'autres âmes qui pourraient traverser ce même désert fertile en quête de leur propre oasis intérieure. Souviens-toi toujours de ceci, comme d'un souffle de vérité qui t'accompagne. Le silence apparent de ta motivation actuelle, ce vide qui t'effraie peut-être, est en réalité le murmure le plus puissant, le plus insistant de ton âme. Elle t'appelle à mourir à l'ancien pour naître à toi-même, véritablement, pleinement. Écoute-le avec tout ton être. Fais-lui confiance.